Soyez la bienvenue dans votre espace de conscience, de guérison et de transformation aujourd'hui. Nous allons parler d'alimentation encore. Nous allons parler de sucre et précisément de ta relation avec le sucre. Parce que le sucre, en fait, il faut le savoir, c'est l'un des aliments les plus consommés au monde. Et la plupart des aliments que nous consommons, disons les légumes, les fruits, les tubercules, les féculents, sont tous sucrés. Ont tous du sucre. Et les sucres ajoutés, en fait, on les trouve dans les aliments transformés, tels que les sucreries, les gâteaux, les biscuits, le chocolat, le soda, les jus de fruits. Et le sucre que nous consommons, par exemple le sucre que nous achetons pour sucrer nos aliments, c'est un sucre dérivé soit de la canne à sucre, soit de la betterave sucrière. Et le sucre blanc que nous consommons est apparu pour la première fois au 19e siècle. C'est un chimiste qui a trouvé un moyen de fabriquer le sucre de cette manière. Et cela, en fait, ce sucre est défini comme étant composé de 99% de saccharose. En fait, c'est la même période que l'extraction des principes actifs dans les plantes était devenue très populaire. Les plantes vertes séchées qu'on vendait avant cette période sont devenues en fait moins attractives pour les acheteurs. Et ce que les gens voulaient consommer plus, c'était les aliments transformés, surtout les sucres en poudre. Tout ce qui était blanc en poudre était très prisé, était très coté en fait par les acheteurs, par les consommateurs. Dans cette vidéo, on parle de notre lien avec le sucre. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes naturellement, en tant qu'êtres humains, attirés par les nutriments présents dans les aliments sucrés. Par exemple, notre premier aliment, quand on naît, c'est le lait maternel. Et le lait maternel est naturellement sucré. On trouve aussi le sucre naturellement dans la plupart des aliments, comme les légumes, les féculents, les tubercules, les fruits surtout. Et on a le miel aussi, en fait, pour ceux qui consomment les produits animaliers. Par ailleurs, le sucre est un antidépresseur. La consommation de sucre déclenche donc la libération de sérotonine, une substance chimique présente dans notre cerveau qui améliore l'humeur et soulage la dépression. En fait, dans plusieurs cultures, les gens ont toujours trouvé des moyens d'altérer leur conscience, de changer leur humeur par le biais de fruits, de céréales fermentées, de champignons, de tabac et tout ça. Et donc, la consommation de sucre, en fait, actuellement, ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais c'est la quantité et surtout la qualité, mais aussi, en fait, le pourquoi de cette consommation qui cause problème. Des cultures anciennes qui altéraient leurs humeurs, leur conscience avec des substances, c'était à des fins parfois médicinales, c'était à des cérémonies ou à des célébrations. Ce n'était pas un truc qu'on consommait, par exemple, comme le sucre ici. On voit du sucre, des trucs sucrés toute la journée et toute la semaine et toute l'année, en fait. Ce n'était pas comme ça que les gens consommaient les substances qui altèrent la conscience et qui améliorent l'humeur et tout ça. C'était pendant des périodes désignées, pendant des circonstances désignées. Il faut dire que le raffinage du sucre, qui est très complexe, élimine, en fait, les nutriments qui sont dans le sucre et les fibres qui accompagnent aussi la matière végétale. Et à la fin du processus de transformation, c'est seulement la saccharose qui est conservée. Donc, pour les plantes, en fait, c'est une fatalité parce que du point de vue nutritionnel, la structure des vitamines, des minéraux, des huiles essentielles, la chlorophylle succulente, la saponine, des glucosides, des alcaloïdes ne sont pas vraiment faites pour être raffinées de façon aussi intense. Et plus une substance est raffinée, plus elle est non seulement dépourvue de ses qualités nutritionnelles, mais également susceptible d'avoir des effets secondaires et de créer une dépendance. Et la question qui se pose ici, en fait, faut-il lutter contre tes envies de sucre ou les contenir? En fait, si vous pensez à remplacer votre sucre, la plupart des produits qui remplacent le sucre sont presque entièrement composés de sucre simple et peuvent avoir sur votre organisme les mêmes effets que le sucre blanc que vous consommez, qui est de 99% ou même parfois un peu moins. Donc, si vous cherchez des alternatives au sucre blanc de table,
cherchez celles qui ne sont pas dépouillées de leurs nutriments, qui sont absorbées par l'organisme plus lentement que le sucre blanc et qui ne sont pas composées uniquement de sucre simple. Par exemple, quand vous prenez le sucre roux, vous allez dire que c'est plus bon pour la santé que le sucre blanc, mais ce n'est pas le cas. Le sucre roux contient 93% de saccharose, donc ce n'est pas vraiment très différent du sucre blanc. Et la mélasse, en fait, qui est dans la matière naturelle, elle est ajoutée à une portion très, très minime. Donc, cela ne peut pas vraiment combler, en fait, le manque de nutriments dans le sucre que vous cherchez. En fait, dans le sucre roux ou le sucre blanc, il n'y a pas vraiment de différence parce que c'est seulement un peu de mélasse qui y est ajouté. En fait, la mélasse, si vous ne connaissez pas, c'est le jus qui est dans le sucre qui contient les nutriments. Elle est retirée, en fait, cette mélasse est retirée quand on raffine, en fait, le sucre. Elle est retirée et elle est composée de 50 à 70% de sucre simple. Mais elle contient également la vitamine B, du fer, du sucre, en fait, plein de minéraux. Si vous cherchez à remplacer le sucre blanc avec le sucre roux, ce n'est pas du tout la solution. La solution, ce serait de chercher des alternatives plus naturelles, comme les dattes ou comme l'agave, qui ont plus de minéraux et qui sont moins sucrés, en fait, que les autres et qui sont lents, en fait, à digérer aussi. Dans la prochaine vidéo, je vais vous parler des alternatives que vous pouvez utiliser pour substituer, en fait, le sucre normal, le sucre de table, le sucre blanc, le sucre roux et tout ça. À long terme, vous devez pouvoir contenir votre consommation de sucre. Par exemple, si vous avez une infusion, que vous n'ayez pas le besoin d'y ajouter du sucre. Ou si vous mangez, en fait, quelque chose de simple, en fait, que vous n'ayez pas le besoin de mettre dans tout ce que vous consommez du sucre. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Si cette vidéo t'a nourri, pense à t'abonner, liker et à partager. Merci au divin et à très bientôt ici pour continuer ce voyage vers plus de bien-être, de sens et d'harmonie. Coucou!